Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la stratégie marketing exacte qui fait plus de 30 000 € par mois de manière prévisible. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur et que tu as du mal à trouver suffisamment de clients, tu as du mal à faire suffisamment de ventes, regarde attentivement cette vidéo parce que les stratégies que je vais partager avec toi ont déjà fait leur preuve auprès de plusieurs de mes étudiants. Ce sont également des stratégies qui sont très peu utilisées, ce qui fait que toutes les personnes qui vont les mettre en place et les exécuter, elles vont avoir une avance considérable sur leur marché. Maintenant, lorsqu'on parle d'acquisition de clients et lorsqu'on parle de vente sur Internet de manière générale, le moyen le plus rapide et le plus efficace, c'est de faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram. C'est ce qui va faire que tu vas avoir des clients de manière prévisible parce que tu contrôles ton acquisition. Maintenant, la publicité, la majorité des gens l'abordent de la mauvaise manière. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire de la publicité, le premier réflexe, c'est soit ils veulent générer de la visibilité, ils pensent que si suffisamment de personnes découvrent leur offre, ils vont finir par acheter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si tu n'as pas une bonne stratégie, ça va pas marcher. Il y a une autre catégorie qui vont faire de la publicité pour générer des prospects et par exemple construire leur liste email en donnant un PDF gratuit ou une vidéo gratuite et ainsi de suite. Le problème avec cette méthode, c'est que tu vas attirer des gens qui sont pas des acheteurs. Tu vas attirer des gens qui sont à la recherche de ressources gratuites. Et tu vas optimiser ta campagne pour ça. Donc la première étape, si tu veux vraiment contrôler et mettre en place une stratégie efficace qui t'apporte des clients de manière régulière, c'est de te concentrer sur les acheteurs. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'un acheteur, il vaut 10 fois plus qu'un prospect. C'est-à-dire que si tu as une liste de clients, ça vaut 10 fois plus la liste de prospects. Si tu as 1000 clients, c'est-à-dire 1000 personnes qui t'ont payé au moins une fois, tu vas faire 10 fois plus de ventes que si tu as une liste de 1000 prospects. Et ça change complètement la donne parce que au lieu d'aller chercher des gens qui sont pas qualifiés, des gens qui ils veulent pas acheter, ils n'ont pas l'habitude d'acheter, ils n'ont pas l'envie d'acheter en ce moment, on va aller cibler des gens qui sont prêts à investir aujourd'hui. Pas dans un mois, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, mais aujourd'hui. Maintenant, comment mettre en place cette stratégie, surtout comment faire en sorte qu'on puisse attirer ces gens-là, on puisse attirer des acheteurs, mais surtout sans que ça ne coûte rien du tout. Et ça m'amène à la deuxième étape qui est de créer un système qui va auto-financer ton acquisition. C'est aujourd'hui, tu dois dépenser de l'argent pour que tu génères des clients et que tu mets 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour récupérer ton argent, tu vas pas pouvoir scaler, tu vas stagner. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un problème de cash flow et de trésorerie. Donc, tu dois mettre en place un système qui va auto-financer. C'est-à-dire que tu mets par exemple 100 € sur ta campagne de publicité et au bout d'une journée ou quelques jours, tu vas récupérer tes 100 €, voire même tu vas faire des bénéfices. Et ça change complètement la donne quand on parle de publicité. Donc la clé pour avoir une campagne qui fonctionne, c'est justement de faire en sorte que cette campagne s'autofinance. Et généralement, l'ancien modèle qu'on utilisait, qui a marché pendant un moment lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, c'était qu'on allait faire de la publicité, on allait créer une campagne, on renvoyait vers une page de capture, donc on acquiert des prospects et non pas des clients. Ensuite, on renvoie ce trafic-là vers une vidéo de vente ou ce qu'on appelle aussi une VSL, où là, ça va être une vidéo de 20, 30, 40 minutes. On va éduquer un peu les prospects. Ensuite, on va présenter une offre et on va les amener vers un appel téléphonique. Et suite à ça, on va closer et vendre une offre premium. Maintenant, ce modèle-là, il fonctionne plus aussi bien qu'avant, voire pas du tout. Ce modèle-là fonctionne peut-être sur des thématiques où il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que si tu es dans une thématique où tu es tout seul dans ton marché, ça peut fonctionner. Mais si tu es dans une thématique où il commence à avoir de la concurrence, à ce moment-là, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que les gens connaissent déjà ce système-là, ils ont déjà rejoint plein de programmes, ça n'a pas marché, ils ont déjà fait plein d'appels téléphoniques. Donc tu dois avoir une méthode qui est plus intéressante et qui va te permettre de financer. Mais il y a aussi un autre point, c'est que le plus gros inconvénient de ce modèle-là, c'est que tu as besoin d'un gros budget. Pourquoi? Parce que, prenons un exemple. Disons que tu vends une offre à 2000 €, d'accord? Disons que tu vends une offre à 2000 €. Si tu dépenses 200 € et que tu ne fais pas de vente, est-ce que tu peux dire que ton tunnel de vente ne fonctionne pas? Tu peux pas savoir parce que c'est difficile de faire sur du trafic froid à des gens qui ne te connaissent pas, de faire de la publicité et de faire 1 x 10. D'accord? Donc, pour pouvoir faire une vente à 2000 €, même pas faire la vente, pour pouvoir valider
que ton tunnel fonctionne, tu dois mettre un budget colossal. Maintenant, je vais te montrer le nouveau modèle, le modèle qui fonctionne et qui fait toute la différence. C'est que au lieu d'envoyer les gens directement vers un appel téléphonique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une campagne de publicité et on envoie le trafic vers un tunnel avec un produit d'appel. Et ça change complètement la donne. Pourquoi? Parce que cette étape-là, ce tunnel-là, il va nous permettre de faire financer l'acquisition. Imagine, tu lances une campagne, au bout de quelques heures, voire maximum quelques jours, tu as déjà récupéré soit ton investissement dans la totalité, soit une grosse partie de ton investissement. Donc si tu mets par exemple 100 euros et que derrière tu récupères les 100 euros, bah, rien t'empêche demain de dépenser 200 euros par exemple pour faire 200 euros également et avoir 2 fois plus de visibilité. Maintenant, dans certains cas, surtout quand on exécute bien les choses, on peut même dépenser 100 euros et on fait 200 euros, 150 euros, 200 euros. C'est-à-dire qu'on fait un x2 avant même d'avoir proposé notre offre premium. Maintenant, il y a des gens qui vont dire oui, mais si les gens qui achètent un produit d'appel n'achètent pas une offre premium. C'est totalement faux. Les gens qui achètent des offres premium achètent aussi des produits d'appel. Si toi, aujourd'hui, tu te considères par exemple comme un consommateur de produits premium et tu n'achètes que des produits premium, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà acheté des livres? Un livre, c'est un produit d'appel. C'est un produit qui coûte pas cher. Donc il y a des gens qui achètent des livres, mais aussi des gens, ces mêmes gens-là achètent des accompagnements, des offres premium. Donc le fait d'avoir une offre, un produit d'appel, ça ne veut pas dire que tu vas attirer des gens qui achètent que des produits d'appel. Ça, c'est totalement faux. Et ça, c'est une fausse idée qui a été répandue par les personnes qui veulent te vendre l'ancien modèle. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu as un bon produit, tu as une bonne offre, tu vas pouvoir convertir plus. Maintenant, ce modèle a aussi un autre avantage qui est extrêmement intéressant et qui va aussi contribuer à augmenter tes ventes lors de ton appel téléphonique. C'est-à-dire que lorsque les gens vont te découvrir sur la publicité, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Et donc, déjà, ils vont te faire confiance pour un premier produit. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va réduire au maximum la barrière à l'entrée pour faciliter l'achat. Maintenant, une fois que cette personne achète à ce niveau-là, elle va consommer ton produit. Et si la personne consomme le produit et qu'elle voit que le produit il est qualitatif, que tu as délivré sur ta promesse, ça va être beaucoup plus facile derrière de la recloser ou quand tu lui proposes une offre premium, cette personne, elle va être beaucoup plus ouverte à cette offre premium-là. Pourquoi? Parce qu'elle te fait déjà confiance. Elle a déjà consommé ton contenu. Elle sait que ce que tu proposes, c'est quelque chose de qualitatif et c'est ça qui va faire que tu vas avoir des taux de conversion extrêmement élevés. Donc, le nouveau modèle, on part de la publicité vers un produit d'appel, ensuite vers un appel téléphonique et ensuite vers du closing. Maintenant, pour que ce modèle puisse fonctionner de manière efficace, je vais te donner quelques éléments qui doivent être présents. Il ne suffit pas juste de balancer un produit d'appel pour que ça fonctionne. Il faut plus de subtilité que ça. Donc, le premier élément, c'est que pour que vraiment ce système-là fonctionne, c'est que tu dois optimiser ce qu'on appelle le panier moyen. Le panier moyen, c'est combien tu gagnes sur chaque vente que tu vas faire. Si tu as un produit, par exemple, un produit d'appel à 7 euros, 27 euros, généralement, tu ne vas pas être rentable avec ce produit-là. Tu dois faire en sorte de gagner plus. C'est-à-dire que tu vends un produit à 7 euros, mais tu gagnes beaucoup plus que ça en mettant en place ce qu'on appelle des bumps et des upsells. D'accord? Donc, généralement, le tunnel de vente du produit d'appel est structuré de cette façon. Donc, on va avoir de la publicité vers une page de vente, ensuite vers une page de paiement, où là, on va vendre directement le produit. Sur la page de paiement, on va proposer une première offre complémentaire avec un petit texte, une case à cocher. Si la personne coche la case, ça va ajouter ce produit complémentaire à son panier. Et du coup, ça permet de augmenter déjà notre panier moyen. Si tu vends par exemple un produit à 10 euros et que derrière, tu as un bump à 10 euros également, donc, et que tu as 50% des gens qui le prennent, donc tu es passé de 10 euros à 15 euros. Donc, tu as augmenté de 50% ton panier moyen. Et ça fait toute la différence sur la campagne de publicité parce que ça veut dire que tu peux dépenser beaucoup plus. Maintenant, une fois que l'achat est effectué, tu proposes ce qu'on appelle des one-click upsell, des upsells en un clic. Donc, ce sont d'autres produits complémentaires que tu vas proposer et qui vont également contribuer à augmenter le panier moyen. Maintenant, une fois que les upsells sont terminés, les gens vont arriver sur une page de confirmation et à ce moment-là, tu proposes un rendez-vous téléphonique pour justement vendre ton offre premium. D'ailleurs, si tu veux que
je t'aide personnellement à mettre en place ce tunnel de vente-là, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et on pourra en parler. Je pourrais te dire quel est le tunnel de vente le plus adapté à ton business et quelle est l'offre que tu dois mettre en avant et promouvoir. Maintenant, ça c'est la première étape. La première étape, c'est justement de créer et d'optimiser ton panier moyen. La deuxième étape, la deuxième chose que tu dois faire pour que ce système-là fonctionne, ça va être de proposer des upsells stratégiques. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est juste, ils vont balancer des produits un peu au hasard. Mais pour que ça fonctionne, pour que tu maximises tes résultats, tu dois proposer des upsells stratégiques. C'est-à-dire que ici, tu dois pas balancer des produits au hasard, mais tu dois choisir des produits qui vont être pertinents par rapport à ce que la personne a acheté. Et typiquement, tu vas avoir ce qui fonctionne le mieux à ce niveau-là, c'est les produits d'accélération, c'est-à-dire permettre à la personne d'avoir le résultat qu'elle veut et qui est délivré dans le premier produit plus rapidement, ou bien de proposer de la facilité, par exemple en proposant des outils clés en main, et donc cette facilité-là va rendre l'offre plus irrésistible. Donc ça, c'est les deux éléments qui vont contribuer à augmenter tes taux de conversion. Donc tes upsells, il faut les proposer de façon stratégique. Par exemple, en changeant l'upsell que tu proposes, tu peux changer carrément le taux de conversion. Tu peux passer de 10% à 30%. Et ça, c'est énorme sur ce type de tunnel de vente. Maintenant, la troisième optimisation que je te recommande de faire pour que ce tunnel-là fonctionne extrêmement bien, ça va être de effectuer régulièrement des tests AB. Des tests AB, c'est-à-dire que tu vas envoyer la moitié du trafic sur une version et l'autre moitié vers une autre version. Donc, qu'est-ce que tu peux tester? Donc, tu peux tester, par exemple, des offres différentes. Tu peux tester des pricing différents. Tu peux tester des pages de vente différentes. Tu peux tester des pages de paiement différentes. Donc, il y a plein d'éléments que tu peux tester. Et chaque test va contribuer à augmenter tes taux de conversion. Plus tes taux de conversion augmentent, plus ton tunnel va être fonctionnel et plus ton tunnel va convertir. Maintenant, la troisième étape, ça va être ce qu'on appelle optimiser la valeur à vie du client. Et c'est là que tout se joue et c'est là que le scaling commence. Une fois que la personne a acheté ton premier produit, elle est rentrée dans ton tunnel, comment tu fais pour la faire passer vers l'étape supérieure? Comment tu fais pour l'amener de ce premier achat vers l'achat de l'offre premium. Donc ça va être le sujet d'une autre vidéo. Si vraiment tu veux que je fasse cette vidéo-là, je t'invite à me laisser un commentaire. Tu me laisses un commentaire et si je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ce sujet, si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vous ferai une vidéo où je vous montre comment optimiser la valeur à vie du client. Comment tu peux passer de une offre à 10 euros, 20 euros à des offres à 10 000 euros au plus. Quelle est la stratégie qu'on met en place pour amener une personne de passer d'un achat à 20 euros à un achat allant jusqu'à 10 000 euros. Et on a plein de clients qui ont acheté un de mes produits, qui m'ont payé au début juste 10 euros et ensuite derrière, elles m'ont payé plus de 10 000 euros. Donc si vous voulez que je crée une vidéo où je vous montre toute cette stratégie-là, je vous invite à me laisser un commentaire.